Euh, allô, bonsoir. Bonsoir tout le monde. La technologie aujourd'hui. Oui, bonsoir tout le monde. Bienvenue à Evie Immigration. Bienvenue à notre rendez-vous hebdo. J'espère que vous êtes connectés. Oh, je vois déjà une personne connectée. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bienvenue à Evie Immigration. Mettez les cœurs. Bienvenue. Faites un petit tour de partage, les amis. Merci, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Donc, nous allons faire un petit tour de partage pour que les voisins... Oh non, pourquoi ça se passe? Oh non. Alors là, je constate que la vidéo est à l'envers. Abella. On va voir comment elle se présente. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Bonsoir et bienvenue à Evie Immigration. Bonsoir tout le monde. Ouais, donc nous allons là. Je constate que vous me voyez à l'envers, hein. L'heure est grave. Donc je vais être obligée de changer la position. Je constate que vous me voyez à l'envers, hein. Ouais. S'il vous plaît, venez au secours. Oui, bien, oui. Donnez-moi un petit moment, je vais retourner la caméra. Ouais, le temps qu'on adapte ma technologie. Bonsoir tout le monde, bonsoir, bienvenue à Evie Immigration. Bonsoir et bonne fête des pères à tous les papas qui sont connectés aujourd'hui. Oui, bonsoir. Ouais, mettez bonsoir Rodrigue, notre fidèle abonné. Bonsoir à Diwa. Bonsoir Londate. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bienvenue à Evie Immigration. Aujourd'hui, nous allons parler, comme d'habitude, de la minute sur l'immigration. Si ça se déconnecte, je vous supplie. La technologie là, ouais, je pense que ça doit être correct. C'est pas voilà. Désolée, hein, désolée. J'ai dû comme changer d'équipement aujourd'hui et voilà, je suis pas très habituée. Donc, bonjour, bonjour tout le monde, bonjour et bienvenue à Evie Immigration. Donc, je me présente toujours, comme vous le savez très bien, moi je suis Evelyne Gompé, consultante accréditée en immigration au Canada, PDG du cabinet canadien Evie. Désolée. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de l'immigration, comme vous le savez très bien. Merci encore, merci. S'il vous plaît, faites un petit tour de partage. Faites un petit tour de partage. Pour que ceux qui ne sont pas au courant que je suis en live. Donc, s'il vous plaît, faites un petit tour de partage. C'est très important. Vous ne devez pas bénéficier seul, hein. Il faut en profiter. Les voisins. Bonsoir encore. Bonsoir Salbre Ahmed. Bonsoir tout le monde. Et bienvenue à Evie Immigration. Ouais, bonsoir. Mettez les cœurs s'il vous plaît. Partagez au maximum. Ouais, partagez s'il vous plaît. Oui, bonjour tout le monde, bienvenue à Evie Immigration, bonsoir tout le monde. Donc aujourd'hui, nous allons parler, comme à l'accoutumée, de la minute sur l'immigration au Canada. Donc, partagez s'il vous plaît. Merci encore, merci. Et comme vous le savez très bien, la page, elle est restreinte. Partagez autour de vous. Partagez et voilà. Donc aujourd'hui, nous parlerons des délais de traitement en immigration au Canada. Si vous souhaitez immigrer au Canada, il faudrait que vous sachiez à quel délai vous attendre. Ouais, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Pourquoi ça ne bouge plus? Qu'est-ce qui se passe? Bonsoir, s'il vous plaît, pour que je réponde à toutes les questions, idéalement, laissez que je finisse la présentation et par la suite, vous poserez des questions parce que, comme vous le savez très bien, beaucoup parmi vous se retrouvent avec des questions auxquelles je ne réponds pas parce que lorsque je présente, vous commencez à mettre les questions. Donc, si vous mettez les questions, ça se peut qu'au moment de lire les questions, que je ne vous retrouve plus.
D'accord, merci encore, merci. Donc, aujourd'hui, comme je le dis toujours, si vous voulez immigrer au Canada, ça demande de la patience. Ça demande de la patience. Et pour tous ceux de nos clients, je tiens déjà à m'excuser auprès de vous. Nous recevons un très gros volume de messages et malheureusement, nous ne répondons pas à temps aux clients. Mais rassurez-vous, lorsque vous nous écrivez au bout de 72 heures, si vous ne nous avez pas répondu, s'il vous plaît, mettez, réécrivez afin que nous puissions vous répondre. Nous n'avons aucun bureau physique en Afrique. Nous sommes une entreprise canadienne basée uniquement au Canada. Nous n'avons aucun bureau ailleurs parce que, comme vous le savez, des personnes malveillantes, entre guillemets, utilisent notre identité pour se faire passer pour Evi Immigration. Evi Immigration n'a aucun bureau au Cameroun, aucun bureau au Burkina, aucun bureau en Côte d'Ivoire. Nos bureaux sont essentiellement basés au Canada, s'il vous plaît. Nous n'avons aucun bureau physique ailleurs, aucun, s'il vous plaît. Donc, s'il vous plaît, partagez au maximum et essayez au maximum de relayer l'information autour de vous. Relayer l'information. Nous n'avons aucun bureau parce que nous avons reçu des messages récemment, des gens qui nous disent que ils sont allés à nos bureaux dans certains pays. Nous n'avons aucun, nos bureaux sont essentiellement basés au Canada, essentiellement. Mais si vous souhaitez immigrer au Canada, nous pouvons vous accompagner, quel que soit le pays dans lequel vous résidez. OK? Et récemment, on a lancé la promotion. Merci encore à tous ceux-là qui nous font confiance. Merci à tous ceux-là qui ont profité de la promotion. Et j'espère que chacun a trouvé son compte. Parce que j'ai lancé une promotion par rapport à mon anniversaire récemment de 30% sur les frais de consultation également, uniquement. Et la promotion s'est terminée le 15 et nous avons reçu beaucoup qui ont profité de la promotion. Donc, nous allons rentrer dans le vif du sujet qui concerne les délais de traitement. Si vous voulez immigrer au Canada, il y a deux types d'immigration au Canada. L'immigration temporaire et l'immigration permanente. L'immigration temporaire et l'immigration permanente. Donc, en ce qui concerne les délais sont fonction notamment de votre pays d'origine et du programme pour lequel vous présentez une demande de visa. Pour la résidence temporaire, notamment les étudiants, les visiteurs, les délais de traitement, par le passé avec la COVID, les délais étaient relativement très longs, mais il y a de très bonnes nouvelles en ce qui concerne les délais depuis au moins 3-4 mois. Donc les nouvelles sont plutôt bonnes parce que le gouvernement s'évertue à travailler fort afin que les délais soient relativement plus courts. Par le passé, si vous allez sur le site d'Immigration Canada, vous allez voir les délais. Les délais, généralement, sont de 4 mois, de 6 mois, de 24 mois, de 12 mois et autres. Ce sont des délais à titre indicatif. Mais dans la réalité, les délais ont relativement changé. J'en ai récemment, donc depuis, j'ai fait comme une petite statistique. Depuis au moins 4 mois, donc depuis au moins le mois de février. J'en ai fait des permis d'études, j'en ai fait des visas travailleurs, j'en ai fait des résidences permanentes, j'en ai fait des visas visiteurs. Les délais sont relativement plus courts. Les délais de traitement aujourd'hui, en ce qui concerne les visas visiteurs pour ceux de l'Afrique centrale, les délais sont relativement plus courts. J'en ai approximativement qui ont reçu, après avoir présenté une demande de visa visiteur, ont reçu une réponse au bout de 3 semaines. Certains au bout d'un mois, certains au bout d'un mois et demi. Donc les délais sont relativement plus courts, dépendamment de votre pays de citoyenneté. Par contre, il y en a il y en a des dossiers pour lesquels j'ai fait les demandes de visa visiteurs, notamment du Moyen-Orient. Et aujourd'hui, ça fait quasiment 6-7 mois, les dossiers ne sont pas traités. Ça, c'est les visas visiteurs. Donc, relativement, les délais sont en train de changer. Le gouvernement travaille fort là-dessus afin que rapidement les dossiers soient traités. Concernant les visas étudiants, l'apothéose, je vous assure, les délais généralement varient entre 2 mois, 2 mois et demi, voire 3, maximum 4 mois. J'en ai récemment, j'ai fait une demande de visa étudiant. Au bout de 18 jours, j'ai reçu un avis. Donc, j'ai reçu une mise à jour dans le dossier. Et certains, relativement, c'est au bout de 6 semaines. Donc, relativement, c'est devenu un peu plus court. Et pour les visas travailleurs, comme vous le savez, ça dépend du programme. Si c'est un programme de mobilité francophone, les programmes de mobilité francophone pour tous ceux-là qui ont une offre d'emploi dans les provinces anglophones et qui sont francophones, les délais de traitement sont relativement courts.
Donc, aujourd'hui, la mobilité francophone, dépendamment de votre pays, varie de 3 semaines à 1 mois et demi. D'accord? Ça, c'est la mobilité francophone. Et pour ceux qui viennent travailler au Québec, qui reçoivent, donc ici, un contrat de travail avec un employeur au Québec, moi, j'en ai fait beaucoup depuis le début de l'année. Je vous assure, les délais sont incroyables. Donc, beaucoup de délais ont été, donc les délais sont relativement plus courts. J'en ai que j'ai présenté les demandes, j'ai entamé le processus après qu'ils aient signé un contrat de travail avec des employeurs au Québec. Ils ont signé les contrats de travail au mois de janvier-février. J'ai entamé les démarches pour l'EIMT. Au bout de un mois, j'ai reçu l'EIMT positif et j'ai fait la demande de permis de travail. Je vous assure, en 3 mois et demi, ils ont reçu leur visa. Ça, c'est un contrat de travail qui passe par l'EIMT, donc un programme des travailleurs temporaires, ceux qui viennent travailler au Québec. Donc, relativement, les délais sont en train d'être revus et je vous assure, c'est une très bonne nouvelle. Et parlant encore de ceux forcément qui viennent dans les programmes de résidence permanente. Les résidences permanentes, les délais relativement sont aussi en train de devenir, donc les délais sont en train d'être revus à la baisse. Donc, le gouvernement travaille fort. Et s'il vous plaît, si vous voulez immigrer au Canada, sachez que les délais sont en train de changer. Et changer dans le sens non, les délais sont relativement plus courts que par le passé. J'en ai des résidents permanents, pour ceux qui ne croient pas, j'en ai des résidents permanents qui ont eu leur visa de résident permanent en 2 mois. J'en ai qui ont eu les résidences permanentes au bout de 4 mois, d'autres au bout de 6 mois. Ça, c'est pour les programmes fédéraux. Mais non, pour les programmes provinciaux, j'en ai eu des résidents permanents qui ont obtenu, qui ont vu leur demande approuvée au bout de 8 mois. Pourtant, lorsque vous allez sur le site de la province, donc quand vous allez sur le site du gouvernement, on vous parle de 18, 24, voire 36 mois. Donc, comme pour vous dire, les délais ont été revus et le gouvernement travaille fort afin de combler la pénurie de main-d'œuvre et bien évidemment aider les employeurs à ce que rapidement les travailleurs arrivent au Canada. D'accord? Donc, en gros, c'est ça. Donc, relativement, les délais sont relativement plus courts. Et la bonne nouvelle encore pour cette semaine, que le programme de mobilité francophone a eu beaucoup d'améliorations, beaucoup. Donc, pour vous qui cherchez des contrats de travail, je vous exhorte, pour ceux qui veulent travailler au Canada, allez chercher les offres d'emploi dans les provinces anglophones. Dorénavant, pour la mobilité francophone, tous les emplois, donc par le passé, ceux qui étaient éligibles à la mobilité francophone, c'était les emplois qui étaient qualifiés ou semi-qualifiés. Donc ceux qui étaient dans le fait 0, 1, 2, 3. Mais dorénavant, dans la classification, même le 4 et le 5 rentrent dans la mobilité francophone. Donc même les emplois non qualifiés rentrent dorénavant dans la mobilité francophone. Il suffit juste que vous ayez fait votre test de français. Même le niveau 4 et 5 aujourd'hui est accepté dans la mobilité francophone. Donc ça, c'est les nouveautés en ce qui concerne le programme de mobilité francophone. Donc dorénavant, ce ne sera pas dédié à ceux qui vont travailler dans les provinces anglophones, dans les emplois qualifiés et semi-qualifiés. Dorénavant, même le travail non qualifié est éligible à la mobilité francophone, à condition que vous ayez fait votre test de français et avez obtenu le niveau 4 ou 5, 6 ou 7. Donc, par le passé, il fallait forcément avoir un niveau 7 pour être éligible à la résidence permanente. Et bien évidemment, il fallait être dans un emploi qualifié ou semi-qualifié. D'accord? Et notamment ici, il y a eu beaucoup de changements également au programme des travailleurs qualifiés du Québec, notamment le test de français. Donc, dorénavant, ceux-là qui ont étudié en France, qui ont des diplômes français, qui ont des diplômes belges, peuvent dorénavant être admissibles à la résidence permanente dans le programme des travailleurs qualifiés sans faire le test de français. Ça, c'est les diplômés, ceux qui sont diplômés de France, qui ont au moins une licence en France, une licence d'une université française, une licence d'une université belge. Dorénavant, vous n'aurez plus besoin de faire le test de français. Si vous êtes diplômé de ces pays, de ces 2 pays-là, dorénavant,
vous n'avez plus besoin de faire le test de français pour le programme des travailleurs qualifiés du Québec. Donc, d'office, lorsque vous avez un diplôme français, le test de français, que ce soit la compréhension écrite orale, expression écrite, expression orale, vous aurez le niveau C2 parce que vous êtes diplômé français ou belge. Donc, voilà les nouvelles qui concernent l'immigration cette semaine. Donc, pour ceux-là, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Evelyne Gompé, consultante accréditée en immigration au Canada, membre du Collège des consultants, qui est l'organisme canadien qui réglemente notre profession. D'accord? Et PDG du cabinet canadien Evie Immigration, qui est une entreprise canadienne basée uniquement au Canada. S'il vous plaît, mettez les cœurs et faites un tour de partage. Faites un tour de partage, s'il vous plaît. Donc, vous savez, la page, elle est restreinte. Et nous n'avons aucun numéro WhatsApp d'Afrique, aucun numéro WhatsApp des États-Unis. Donc, aujourd'hui, si vous souhaitez un accompagnement, vous nous écrivez à service avec un S à la fin, à commercial-eviimmigration.com. Nous allons vous répondre. Ou soit à info sans le S, info au singulier, à commercial-eviimmigration.com. Nous ne transigeons pas avec WhatsApp. Et tout cela est, s'il vous plaît, lorsque vous nous écrivez, nous ne sollicitons personne en inbox. Lorsque vous mettez vos questions sur notre page, si quelqu'un vous contacte en inbox, bloquez-le. Evie Immigration ne vous écrit pas en inbox. Et nous ne répondons pas sur Messenger. Nous ne répondons pas sur Messenger. Parce que beaucoup parmi vous nous disent que ils ont reçu, lorsqu'ils nous ont écrit pour savoir comment ça se passe, comment ils peuvent nous écrire. Il y en a parmi vous, il y en a les usurpateurs, entre guillemets, qui les contactent en inbox. De grâce, soyez très vigilants. Soyez très vigilants. Evie Immigration ne transige pas par les Orange Money. Lorsque vous souhaitez un accompagnement par notre cabinet, ça passe par une consultation, une évaluation. Laquelle consultation me permet bien évidemment d'échanger avec vous afin de voir quel est le meilleur programme d'immigration au Canada. C'est le protocole du cabinet. Et ce n'est pas obligatoire. Vous payez parce que vous voulez. Si vous ne voulez pas payer, personne ne vous contactera. D'accord? Donc, c'est laquelle évaluation me permettra de vous édifier sur l'immigration, d'échanger avec vous, répondre à vos questions afin de voir quel est le meilleur programme, évaluer votre profil afin de voir si je peux vous aider ou pas. Il faut bien que vous compreniez, je suis professionnelle en immigration, je ne garantis le visa à aucun de mes clients, aucun. Je ne garantis le visa à personne. Et je ne garantis pas le visa parce que c'est pas mon cabinet qui délivre les visas. Mais rassurez-vous, si à l'issue d'une consultation, une évaluation, je vous dis concrètement que je peux vous aider, rassurez-vous, je vais vous aider si vous respectez mes consignes. Et en matière de délai, je ne peux pas vous garantir les délais non plus. Je ne peux pas vous garantir les délais parce que les délais, lorsque je soumets votre dossier, je n'ai aucun contrôle sur les délais. Et par là encore, je ne peux pas aider tout le monde. Je n'aide pas tout le monde. C'est à l'issue d'une évaluation, consultation, que je peux vous dire concrètement s'il est possible de vous aider. OK? Donc, voilà. Donc, je vais répondre aux questions. Donc, si quelqu'un peut me dire quelles sont les procédures jusqu'à l'obtention de visa et combien on peut dépenser au total. Monsieur, je ne réponds pas à ce genre de questions. Le protocole, il est simple. Vous voulez les conseils et vous ne voulez faire aucun effort. Donc, dans mes présentations, je ne peux pas vous donner un avis. Donc, celui, par exemple, qui vient comme étudiant ne va pas payer pareil que celui. Je ne peux pas vous donner un avis tant que je ne vous ai pas évalué. Je ne sais pas à quel programme d'immigration vous êtes éligible. Donc, je ne peux pas répondre à cette question-là, malheureusement. Ça, c'est Fred. Madame, que vous envoyez un email, mais j'ai pas encore eu de réponse jusqu'à présent. Je suis désolée. Nous recevons un très gros volume de messages et ça peut arriver peut-être que votre message arrive et qu'on ne réponde pas. S'il vous plaît, lorsque vous nous faites un message, si au bout de 72 heures, nous ne vous avons pas répondu, s'il vous plaît, réécrivez encore. Je vous en prie. Je vous présente encore toutes nos excuses. D'accord? Merci encore. Ça c'est Linda. Merci Linda, merci Raïssa, merci. Quelqu'un peut me dire, ça c'est les mêmes questions. Je sais pas pourquoi lorsque je suis en live, les mêmes questions reviennent. Je ne sais pas pourquoi. C'est le moment de poser vos questions. Bonsoir, ça c'est Prosper. Bonsoir, bon après-midi, bon dimanche à maman Evelyne. C'est bien moi, Monsieur Prosper de la République démocratique. Je suis en ligne pour notre rendez-vous habituel. Merci pour la confiance et merci pour la fidélité. Apparemment, il n'y a pas beaucoup de questions. Il n'y a pas beaucoup de questions, à moins que je ne les vois pas.
Bobby le benguiste. Ouais, je pense que j'ai évalué Bobby le benguiste dans la semaine. Bonsoir Madame Evelyne, je vous suis très reconnaissant pour le temps que vous m'avez accordé lors de ma consultation sur Zoom qui a duré 4 heures de temps en vue d'évaluer mon profil et aussi m'édifier. Ah, le plaisir est partagé, hein, Bobby. Vous voyez l'importance d'une évaluation. Pendant l'évaluation, je prends le temps d'échanger avec vous, de vous présenter l'immigration dans les moindres détails et par la suite, vous dire s'il est possible de vous aider ou pas. Bonsoir Gilles Solange Yao. Maman Visa, j'attends la confirmation de notre rendez-vous pour l'évaluation car il y a eu un souci de son. Ok. Merci encore, merci. S'il vous plaît, écrivez au service clientèle pour qu'on vous reprogramme. Lorsque vous avez des soucis lors de l'évaluation, n'ayez pas peur, Vous, ce que vous faites, c'est déconnectez-vous et vous reprenez un autre rendez-vous afin de prendre toutes les dispositions pour la prochaine consultation. D'accord? Merci encore, merci pour votre compréhension. L'on dateux, parfaitement, tout parfait. Mon Dieu, c'est fantastique. Merci, parfaite. Ça c'est qui? Ça. Maman, s'il vous plaît, j'ai besoin de votre aide. Je vous ai écrit à travers ma boîte email, mais jusque-là, rien. Je désire une consultation. S'il vous plaît, si vous avez écrit et vous n'avez pas reçu de réponse, je vous en prie, réécrivez encore. Et il faut bien comprendre que nous ne sommes pas ouverts les week-ends. Nous sommes ouverts de lundi au vendredi. Et les week-ends, nous ne travaillons pas. Si vous nous écrivez le week-end, soyez sûr que ce n'est que lundi à l'ouverture des bureaux qu'on vous répondra. Et nous sommes ouverts de lundi au vendredi de 8h30 heure de Montréal à 16h. De 8h30 heure de Montréal. Apparemment, ils ont bloqué. Je ne sais pas trop pourquoi. Ça, c'est Sylvain. J'ai fait une demande de visa études. Cela fait maintenant 1 mois. On m'a demandé de rajouter un document que j'ai fait. J'attends toujours ma lettre pour la visite médicale. Cela peut prendre combien de temps? Ça dépend de votre pays de résidence, mais en principe, au bout de 2 mois maximum, 2 mois et demi, vous devrez en principe avoir une réponse. Ça, c'est pour Sylvain. Roger Meignier, bonsoir madame, quelle est la durée de traitement de l'EIMT? Ma demande a été faite depuis mars, mais jusqu'à présent, pas de réponse. La demande de CAC, par expérience, les derniers CAC, EIMT 4 que j'ai présenté, c'est au bout de, je crois, 1 mois et demi, hein, 1 mois et demi, c'est maximum 2 mois. Le ministère de l'Emploi aujourd'hui a redoublé les effectifs et dorénavant, lorsqu'on présente le CAC, c'est relativement plus court. Donc, c'est ça. Si c'est depuis le mois de mars, essayez de voir avec le professionnel qui s'en occupe pour voir, enfin, pour qu'il vous dise qu'est-ce qui ne marche pas. Mais généralement, un CAC, s'il n'y a pas de mise à jour, c'est sûr que si on présente votre EIMT, lorsque vous envoyez, s'il y a comme des choses, des mises à jour dans le dossier, ça va traîner et ça va rallonger le délai de traitement. Mais si le dossier n'a aucun problème, soyez sûr qu'au bout d'1 mois et demi, 2, on a une réponse. D'accord? C'est ça. Houston, maman, bon ça j'attends notre rendez-vous le 23. Merci d'avance. Ouais, je suis au rendez-vous, rassurez-vous. Merci encore, monsieur. Madame Cac. Oui, maman, j'avais écrit là, ça fait 1 semaine depuis le 12 juin. S'il vous plaît, réécrivez encore, je vous en prie. Réécrivez. Je suis désolée. Donc, j'espère que j'ai répondu. Comme j'ai dit, les délais de traitement, les bonnes nouvelles, il y a de très bonnes nouvelles en ce qui concerne l'immigration au Canada, notamment sur les délais de traitement. Et même dans le programme des travailleurs qualifiés du Québec, pour ceux qui ont des diplômes français, dorénavant, vous n'aurez plus besoin de faire le test de français. J'ai fait une demande de visa études, cela fait, j'ai répondu à ça. J'attends ma lettre de l'examen médical. J'ai répondu, j'ai dit, généralement, lorsque vous présentez une demande de permis d'études, au bout de 1 mois et demi, 2 mois, maximum 2 mois et demi, vous deviez recevoir une mise à jour dans le dossier, soit un refus, soit la demande d'instruction médicale. Donc, c'est ça. Bonsoir Ibrahim, bonsoir. Maman, je vous ai laissé un message depuis 1 semaine pour une consultation. J'ai écrit à travers email. S'il vous plaît, écrivez-nous à travers l'email service avec un S à la fin, @eviimmigration.com. Je ne sais pas à quel email vous avez écrit.
réécrivez, regardez le post, regardez le post, vous allez voir l'email. Vous allez voir l'email que vous devez utiliser lorsque vous nous écrivez. Nous n'avons aucun email qui est Evie Immigration Canadienne Gmail. Ça, ce sont les usurpateurs. Donc, s'il vous plaît, soyez prudents. Ça, c'est qui? Ça, c'est Bobby qui fait son témoignage. Merci encore, Bobby. Quel est le délai de traitement du programme ARIMA? Ça dépend vraiment. Ça dépend vraiment. J'en ai dans le programme ARIMA, lorsque vous êtes sélectionné, vous savez que ça passe par le Québec. Ça passe par le Québec. Donc, lorsque vous êtes sélectionné dans ARIMA, vous faites la demande de CSQ. La demande de CSQ, dépendamment du domaine dans lequel vous avez l'expérience professionnelle. Donc, ça dépend. J'en ai qui ont eu leur résidence permanente à travers le programme des travailleurs qualifiés du Québec. J'en ai eu qui ont eu leur résidence permanente au bout de 7 mois. Mais ils étaient dans la liste des domaines en demande, notamment les gens dans l'intelligence artificielle. C'était des programmeurs. J'en ai qui, et vous savez aussi, il y a beaucoup de nouveautés au niveau d'ARIMA. Donc, le programme des travailleurs qualifiés du Québec. Lorsque vous êtes dans un domaine qui est en demande, ça se peut que lorsque vous recevez le CSQ, que vous recevez également le PMI+, donc vous recevez une invitation à présenter une demande de permis de travail pour venir au Canada et pour venir vous établir au Canada temporairement en attendant que votre demande de résidence permanente soit finalisée. Donc, je dirais au Québec, en moyenne, c'est 9 à 12 mois. Les délais sont relativement plus courts à présent. Donc, à condition qu'il n'y ait pas de mise à jour dans le dossier. Si le dossier est complet, en principe, au bout de 7-8 mois, vous recevez la résidence. D'accord? Et quand je parle de 7-8 mois, ça, c'est pas avec le CSQ compris, hein? Non. Quand je parle de 8 mois, c'est le délai. Donc, comme je disais, ça dépend. Quand je parle de délai de traitement, je parle de traitement après que vous ayez reçu le CSQ. D'accord? S'il vous plaît, est-ce que les sages-femmes évaluent leur diplôme pour la RP ou ICAS? Moi, pour les gens dans la santé, je vous conseille ISES. Donc, faites votre évaluation de diplôme avec ISES. ICAS, c'est relativement long. ICAS, c'est comme parfois 7-8 mois. WES n'évalue pas les diplômes des infirmiers. C'est ISES. D'accord? Faites-le avec ISES. ISES, c'est relativement, au bout de 3, j'en ai qui ont fait leur demande d'évaluation avec ISES. Et au bout de 3 mois, ils ont reçu l'évaluation. OK? Madame, j'aimerais savoir quelle est la cause d'une réponse négative de IMT. La cause d'une réponse négative d'une IMT, c'est si l'entreprise ne remplit pas les conditions de recrutement à l'international. Parce que le tout n'est pas de faire une demande de IMT. Lorsqu'une entreprise signe un contrat de travail avec vous, ça ne se limite pas au contrat de travail. On doit évaluer l'entreprise. Le but de l'EIMT vise à quoi? Vise à vérifier que l'entreprise qui vous embauche au Canada a rempli toutes les exigences pour aller recruter à l'international. Les emplois au Canada sont réservés aux Canadiens, c'est pas réservé aux étrangers. Donc, pour qu'une entreprise canadienne aille embaucher à l'international, il faudra premièrement qu'elle ait fait toutes les démarches au Canada pour trouver un Canadien ou un résident permanent qui doit occuper le poste. C'est si l'entreprise ne trouve pas ce Canadien ou ce résident permanent, qui va se retourner vers l'international. Et pour se retourner vers l'international, il y a beaucoup d'exigences. Il doit faire l'affichage, il y a beaucoup d'exigences. Il doit montrer justement, remplir la première condition, démontrer qu'elle n'a trouvé personne au Canada. Deuxième chose, elle doit répondre aux exigences financières. Donc, on doit évaluer sa situation financière pour voir si elle répond, si elle est financièrement capable de vous payer lorsque vous arriverez au Canada. Elle doit également répondre à la conformité. Donc, certains généralement sont en inconformité. Ça fait que si elle fait une demande de IMT, elle peut être refusée. Donc, le IMT ne vous concerne pas. Ça concerne essentiellement l'entreprise. On évalue l'entreprise canadienne qui veut vous recruter. C'est lorsque le IMT est
validé et accepté qu'on fait la demande de permis de travail qui vous concerne. Donc, les raisons sont multiples. Donc, soit elle ne répond pas aux exigences, soit elle est non conforme, soit elle n'a pas suffisamment de fonds pour pouvoir vous payer, soit, donc, il y a beaucoup d'exigences. D'accord? Donc, ça ne, c'est pas lié à vous, c'est lié à l'entreprise. Merci encore, madame, car vous êtes la meilleure des professionnels. Merci encore, merci. J'espère que j'ai répondu à tout le monde. Et s'il vous plaît, pour vous qui cherchez les contrats de travail, chercher les contrats de travail, il y a beaucoup d'entreprises canadiennes qui peuvent vous recruter. Allez sur Guichet Emploi. Et il y a également le programme des travailleurs critiques du Nouveau-Brunswick. Il y a comme 6 entreprises qui ont été désignées par le gouvernement canadien pendant les 5 prochaines années pour aller recruter à l'international. Il y en a 5. Allez sur le site du gouvernement du Nouveau-Brunswick, vous trouverez ces 5 entreprises-là. Donc, vous allez vous postuler. Donc, elles sont 6. Vous allez directement postuler sur leur site. Peut-être vous pouvez avoir la chance d'être recruté par ces entreprises-là, s'il vous plaît. Madame, j'ai besoin de votre aide. Je vous ai écrit. J'espère que Mireille Zofou, s'il vous plaît, maman, est-ce qu'on peut voyager avec son mari et enfant avec un contrat de travail de préposé aux bénéficiaires? Oui, vous pouvez dorénavant voyager avec eux. D'accord, c'est un poste semi-qualifié. Donc, depuis novembre 2022, il est rentré dans les postes qui sont dorénavant qualifiés. Vous pouvez voyager avec eux. D'accord? Mais à condition de répondre à l'exigence de fonds et de prouver qu'à la fin de votre séjour au Canada, vous allez rentrer. D'accord? C'est pas automatique. C'est pas, je veux dire quoi, votre permis de travail, c'est pas parce que vous avez un permis de travail qu'automatiquement on vous donnera. Il faudra bien évidemment démontrer que vous avez les fonds pour votre famille et vous. Et par la suite, il faudra que votre mari et vous, que vous démontrez qu'à la fin, vous allez rentrer dans votre pays. J'en ai eu des contrats de travail et même des collègues avec les préposés aux bénéficiaires qui ont fait les demandes de permis de travail pour leurs conjoints et les enfants. Ça a été refusé. C'est pas automatique. C'est vrai que légalement, oui, vous êtes le conjoint admissible et même les enfants. Mais c'est pas automatique. Tout dépend de comment est-ce que vous présentez le dossier à l'agent des visas. Donc, ça, c'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Evelyne Gompé, consultante accréditée en immigration au Canada, PDG du cabinet canadien Evie Immigration, qui est une entreprise canadienne basée uniquement au Canada. Nous n'avons pas de bureau au Cameroun. Nous n'avons aucun bureau, aucun. Nos seuls bureaux sont basés au Canada. D'accord? Si je vous ai connu il y a longtemps, je ne devrais pas avoir autant de refus. Maman, je vous ai laissé un message. J'espère avoir une consultation d'ici peu. Si vous voulez avoir une consultation, vous payez vos frais de consultation. Nos services ne sont pas gratuits. Vous payez la consultation et on vous donnera une date d'évaluation. C'est des consultations virtuelles. Donc, je vous évalue sur Zoom. C'est des évaluations qui durent moyennement 2 heures de temps. Donc, je vous évalue et afin de voir s'il est possible de vous aider ou pas. D'accord? Bonsoir. Une demande de permis de travail fermé. La preuve de fonds est-il obligatoire? Non. Si vous venez seul, la preuve de fonds n'est pas obligatoire. Mais à tous mes clients qui viennent avec des contrats de travail, je leur demande toujours de prévoir au moins $1 000. $1 000. Parce que le visa qu'on vous donne, le visa vous permet juste de voyager. C'est lorsque vous arrivez au Canada, vous passez le contrôle avec l'agent des services frontaliers qui va déterminer s'il vous donne le permis de travail ou pas. Donc, le visa qu'on vous délivre vous permet juste de voyager. Ça ne garantit rien. Olympique Tinda, s'il vous plaît, madame, le poste de cuisinier est-il qualifié ou semi? Le poste de cuisinier est qualifié. Mais il y a aide cuisinier et autres qui ne sont pas qualifiés. Donc, tout dépend de la CNP. La CNP qui est affectée à votre poste. Bonsoir, madame Evie. Bon après-midi. Bon après-midi, Rodrigue. Maman, y a-t-il un programme pour les ouvriers maçons ou peintres? Pour les ouvriers maçons et autres, là, regardez, ça ne peut être qu'un permis de travail, surtout pour ceux qui n'ont pas de diplôme. Si vous n'avez pas de diplôme, ça ne peut être qu'une résidence permanente, une résidence temporaire. La résidence permanente, c'est pas pour vous, si vous n'avez pas de diplôme. Mais c'est possible. Donc, vous pouvez également chercher une entreprise qui va vous recruter au Canada. OK? Pour la preuve de fonds, pour celui sur Blaise, je crois que c'est Blaise Token, la preuve de fonds est généralement exigée si vous venez avec les membres de votre famille. Mais si vous venez tout seul, en réalité, non, non. Irène Nanga, merci pour les cœurs. Merci ma Canadienne, merci.
C'est Roger. J'aimerais savoir quelle sera la cause d'une réponse. J'ai répondu. Solange Yao, merci Solange. Merci. Apparemment, il n'y a pas beaucoup de questions. Ça me fait plaisir parce qu'aujourd'hui, je ne vais pas trop bavarder. Madame, j'aimerais savoir quelle est la cause. J'ai répondu à ça. Maman Navisa, j'attends la confirmation. Il y a quelqu'un qui pose. Roger, madame, est-ce que la demande de permis de travail fermé est obligatoire de mettre la carte CNSS? Regardez, pour ceux qui sont en... Ça, c'est la carte CNST, CNSS, c'est beaucoup plus pour ceux qui sont en Afrique du Nord. Notamment les gens en Tunisie, au Maroc. Ceux de l'Afrique centrale, non, c'est pas obligatoire. Mais apparemment, c'est une exigence du bureau des visas de l'Afrique du Nord. Je ne sais pas trop pourquoi ils exigent ça. Je ne sais pas comment fonctionne la loi dans votre pays. Mais pour ceux qui sont en Afrique centrale ou en Afrique de l'Ouest, la carte, l'inscription à la Caisse nationale de prévoyance sociale de leur pays n'est pas obligatoire. Mais apparemment, en Afrique du Nord, c'est obligatoire. C'est l'exigence du bureau des visas de l'Afrique du Nord. De l'Afrique du Nord, je pense. Ça c'est infusion d'ici. Bonsoir madame, j'espère que vous vous portez bien. S'il vous plaît, est-ce qu'un permis plus au Québec, je pourrais avoir les avantages sociaux aussi? Cela dérangera pour une demande de résidence permanente? Non, 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 non. Là, le permis plus vous permet justement de venir au Canada avec un permis de travail en attendant que votre demande de résidence permanente soit. C'est le gouvernement qui vous le donne, c'est pas une entreprise. On vous donne un permis de travail ouvert lorsque vous recevez l'invitation à présenter un permis plus. Ça, c'est beaucoup plus pour ceux du Québec. D'accord? Ça n'a rien à voir avec la résidence permanente. On vous le donne pour vous permettre de venir au Canada en attendant que la demande de votre résidence permanente soit traitée. OK? Donc, les deux vont ensemble. S'il vous plaît, je l'ai vu. Dit, maman, vous avez encore des contrats de travail pour sages-femmes. Je l'ai vu dernièrement. Non, pour le moment, les contrats de travail pour les sages-femmes, non. Mais j'ai une province qui a besoin d'être sages-femmes, mais qui ont un bon niveau en français, au moins le niveau 6. Au moins le niveau 6 pour les infirmières et sages-femmes. Rodrigo Ngachou, s'il vous plaît, madame Evie, avec un contrat de travail, peut-on venir avec sa compagne? Tout va dépendre de la CNP, tout va dépendre du poste. Si c'est un poste qualifié ou semi-qualifié, vous pouvez venir avec votre conjoint. Mais si ce n'est pas un poste qualifié, non, vous ne pouvez pas. Oui, j'ai un diplôme. Si vous avez un diplôme, pourquoi vous cherchez le contrat de travail? Donc, si vous êtes diplômé, moi, je vous dis, la meilleure voie pour arriver au Canada, c'est de venir comme résident permanent. Je ne sais pas pourquoi vous voulez la facilité avec les contrats de travail. Et les contrats de travail, ça ne se ramasse pas au bout des rues. Trouver un employeur qui va vous embaucher au Canada, c'est relativement difficile. C'est relativement difficile. Mais ça se peut. Donc, jetez-vous dehors, allez sur les sites qui recrutent à l'international et envoyez vos CV. Ça se peut que vous soyez retenu par une entreprise canadienne. Donc, j'espère que j'ai répondu à toutes les questions. J'espère bien. Merci encore. Si je n'ai pas répondu à vos questions, rassurez-vous, je répondrai dans la semaine. Donc, s'il n'y a plus beaucoup de questions, je vais devoir arrêter pour le live d'aujourd'hui. Donc, pour ceux-là qui souhaitent un accompagnement par notre cabinet, une seule adresse www.eviimmigration pour une immigration réelle et sûre. J'ai fait une demande de visa études, ça fait maintenant 1 mois. On m'a demandé, bon, j'ai répondu, quel est le conseil pour les mécanismes? Les mécanismes de quoi? Je ne comprends pas. Mon frère est arrivé en tant que visiteur. Est-ce que vous avez des possibilités d'offres d'emploi UMT et autres? Monsieur, moi, mon entreprise ne recrute pas. Je le dis haut et fort, mon entreprise ne recrute pas. Si vous cherchez des contrats de travail, vous allez chercher vous-même. Et il faut bien comprendre que les visiteurs ne peuvent pas travailler au Canada tant qu'ils n'ont pas le permis de travail. Le plus dur, le plus dur n'est pas d'arriver. C'est d'arriver et trouver un contrat de travail. Pour les visiteurs, pour le moment, je n'ai pas d'offre d'emploi. Mais s'ils souhaitent savoir comment lui-même chercher, il paye sa consultation au sein de notre cabinet. Nous allons échanger avec lui et nous lui montrerons comment aller chercher les contrats de travail. D'accord, madame, les conducteurs pour 73 lots sont éligibles
pour être accompagnés avec leur famille. Fait 3 est-il? Oui, le fait 3 est qualifié. Le fait 3, les conducteurs camion poids lourd, oui. C'est un poste qualifié, mon cher. Donc, si vous avez un contrat de travail dans ce domaine-là, à ce poste-là, vous pouvez venir avec les membres de votre famille. Bon, maintenant, comme je l'ai dit, c'est pas automatique. C'est pas parce que vous avez un contrat de travail qualifié que votre famille est éligible. Tout va dépendre de comment vous présentez la demande auprès de l'agent des visas. Quel est le délai de traitement du dépôt de dossier à sa sélection? Je comprends pas. La sélection de quoi? Pouvez-vous nous expliquer le test de langue DALF C2 au niveau d'Arima? Moi, le test DALF, je le connais pas. Je ne travaille pas avec le TEF. Tous mes clients, c'est généralement le TCF ou le TEF. Le DALF, j'ai pas vraiment pris. J'ai pas encore eu de client qui a fait le DALF. Bon, si le DALF, je pense que le DALF est admissible, est un test qui est requis pour Arima. Bon, si vous avez le niveau requis, ça c'est sûr que ça vous donnera les points. Mais je ne parle que de ce que je maîtrise très bien. Je peux vous parler du test du français, le TCF Canada ou le TEF Canada ou le ICE. Mais le DALF, je ne pourrais pas vous dire davantage. Allez sur Internet et vous essayez de regarder, s'il vous plaît. Donc, sur ce, je vous souhaite un bon début, un bon dimanche, une bonne soirée et un bon début de week-end. Excusez-moi, un bon début de semaine. Excusez-moi. Hein. Donc, pour ceux-là, si vous souhaitez un accompagnement, vous nous faites un courriel. Regardez le post. Sur nos posts, il y a toujours nos contacts, notre numéro de téléphone et bien évidemment notre courriel. Vous pouvez nous écrire directement. Sur ce, je vous aime gros comme ça et à très bientôt.